C'est vous qui avez appelé? Non, Vous savez qui c'est? il s'appelait Jean-Louis Pastor. J'ai pas bien compris ce que pense la police, tu sais. Ils ont l'air de croire que c'est un crime, mais ils en savent rien. T'es encore amoureux d'elle? Louise, c'est pas une grande histoire d'amour. J'ai oublié, je te dis. C'est à ce moment-là qu'on s'est séparés avec Alice. Alors dans la vie, c'est des trucs qui comptent. Je m'attendais pas à te voir. Tu changes pas? Tu viens d'où comme ça? Un peu partout. Tu connais? Tu peux faire confiance à Dan. Oui, mais enfin, lui, c'est mon père. Putain, fais chier, merde, moi, j'en ai besoin là des 500 000. Oh, je t'ai dit que c'est plus possible. Ouais, bah, de toute façon, tant mieux parce que le plan que t'as avec le vieux, ça me plaît pas comme truc. T'es malade? Ouais, je suis là. Comment ça s'appelle? Elena? Léna, ça s'appelle? Ouais. Ça va? Il est pas en fenasse ton mec là? Vas-y, rigole. Vas-y, hein? S'emmerde en vérité. L'autre meuf là, tu l'as revue là? Une espèce de salope là, petite blonde là avec. Mais elle a des chiffres pas graves là. Ouais, mais que s'en a à foutre du moment que. Vraiment, franchement, il faut pas autant. La fille du gardien là? Oh, elle est bonne! T'as vu comment elle est? Un carton. Hein? Tu te rappelles pas, tu veux que je te mette les points sur les i? Vas-y, raconte. Tu te rappelles pas les 5 cus? Attends, on verra ça tout à l'heure. Attends. Non, tu me cherches toi quoi? Attends. Tu me cherches? Attends, non, on verra ça tout à l'heure, on verra dehors, on va voir. On va se raconter. De toute façon, on va s'expliquer bien comme il faut. Pas la peine. Je veux dire, tous les gens qui traînent là-bas, qu'est-ce que tu veux tirer? En plus, tout le monde me connaît et tout, je veux dire. Mes rampes, ils habitaient. Ils sont où? Hein? Mes rampes, ils habitaient dans le bâtiment du milieu. J'habite plus chez eux, là, je me suis fait nacha il y a pas longtemps. Mehmed, tu sais quoi? Mehmed, il a arraché devant le commissariat, ça fait pécho. Ouais, bah, qu'est-ce que tu veux? Moi, je te dis, c'est un show, hein. Moi, je vais. Mon cul, c'est un show. Je veux dire, ce mec-là, il va québra devant le commissariat, mais franchement, faut être un as pour faire ça. Laisse tomber, c'est un gueudin. Putain. En plus, je veux dire, il arrête pas d'aller chez les bourgs. Je veux dire, alors voilà, tu vois, monsieur, il va faire de la zomperie et tout. Après, il va vouloir jouer les durs parce qu'il fait de la prison. Non, mais je remarque que tu joues beaucoup de ta gueule. Ouais, je joue beaucoup de ma gueule. Mais ouais, mais alors. Mehmed, il serait là, tu vois pas ta gueule. Mehmed, des sacs à main, moi, ma parole, j'en choive 50 avant ce soir. Il est beau l'haricot. Tu parlais avec Awan? Tu parlais avec Awan? Avant, ma parole, sur la vie de ma mère. Sur la vie de ma mère, avant ce soir qu'il fasse nuit, j'en choive 50 des sacs à main, je te les amène ici, ça comme, tu vois. Je te les ouvre, 50 cartes d'identité. Tu parles, c'est facile de tu paries. Ah bah vas-y, parle. Ouais, les petites vieilles. Tu veux qu'on parle? Attends, grande gueule, attends, moi je parle avec toi. Parie. Ta meuf. Ah, vas-y, tu cholas ma meuf là. Elle a rien à voir dans l'histoire. Hein? Moi, Non, 50 sacs. Mais ma meuf, tiens, ça comme tu clames. Moi, je te ramène 50 sacs. Ok? Ouais, mais je te les ramène. Pas de problème, mon pote. Même pas la peine de parler. Ouais, c'est tombé. Si tu la ramènes pas, c'est pas ta meuf, j'ai pécho moi. Mais ça pécho pour rien là. 55. Ouais, mais il a ouvert sa gueule, c'est tout. Alors, il va venir, il vient, il s'assoit, il défend avec sa meuf d'abord, et après il dit il va ramener 50 sacs. Non mais t'as vu où ça toi? Qui ne regarde que moi.
Tiens. Bonjour. Bah, entre. Je suis dans la cuisine. Comment ça va? Et tes parents, ça fait longtemps maintenant, hein? Ils s'y font là-bas? Ça va pas mal, je te remercie, Alice. Tu te rends compte? Dire que dans le temps, on était tout le temps ensemble. Tu te souviens? Tu devrais aller les voir, ça leur ferait plaisir. Ouais. C'est vrai, mais hein. J'ai entendu à la radio. T'as été gentil avec Pastor, toi. Pourquoi j'aurais pas été gentil? T'as pris ta femme, non? Bon, bah, comment elle va, Louise? Tu l'as vue? Ouais, je l'ai vu. C'est pas facile. Il y en a, quand on couche avec leur femme, ils sont moins gentils. J'en connais, en tout cas, il lui aurait fait un peu sa fête, hein, Pastor. Tu fais un petit pot-au-feu, là? Hein? Oui, si on veut. Pour prendre mal ce que je t'ai dit. Allez, fais-nous deux, Ricard. Tu sais où c'est. Les verres, c'est en haut. En haut, les verres. Ah, ceux-là, si tu veux. Et en bas, tu trouves le Ricard. Hé, oh, oh, hein. Il en avait tant de ça, des femmes, Pastor? Quelques-unes. Pourquoi me regarde pas comme ça? Je suis pas si vieille. Puis il y a 15 ans, ça. J'étais pas mal, il y a 15 ans, tu peux me croire. J'étais même plutôt bien. Moi, je me souviens, Alice. Même j'avais l'impression que mon père... Moi, je me suis toujours demandé... Alice et Georges, c'était un beau couple. À nos amis. Alice et Georges. Toujours sur la brèche. Des réunions. Des responsabilités. Quand c'était pas lui, c'était moi. J'aimais la maison. Ou presque. Quand on se retrouvait, parce que ça arrivait quand même. Alors là, on se racontait. On était crevés. On se faisait bien les petites fêtes de temps en temps, tu te souviens? Enfin, ça était bien fini à pas arriver parce que l'autre, là, avec tout ce qui portait une jupe. Alors pourquoi pas moi? C'était sérieux? Je l'aimais bien, quoi. Ce qui était beau, hein. Puis il savait y faire. Et c'est Georges que j'aimais. Georges, c'était... Tiens. Tu sais... Des fois... Qu'est-ce que je te raconte, là? Dis-moi un peu ce que je te raconte. Mais pourquoi t'es venu, toi? Parce que je voulais te voir. Et puis? Mais que je cherche des témoignages sur Pastor. Cette histoire en Grèce, tu t'en souviens? C'est quand il est parti qu'on a décidé que c'était fini, lui et moi. Mais trop tard, quelqu'un s'était chargé d'aller tout raconter à Georges. Alors là, on s'est engueulé. Il n'a pas supporté, quoi. Alors on s'est séparés, Georges et moi, puis
On a tout arrêté et tout lâché. C'est là que Pasteur s'est fait prendre en Grèce et qu'ils l'ont mis en prison. Oh là là, j'en ai collé des centaines des comme ça. Même que je pouvais pas voir sa tête sans imaginer tout dégueuler dans le col, tout flippé. Tu sais comment il s'est fait coincer? Oui, enfin... Il l'attendait à la frontière, c'est tout bête. Quelqu'un avait dû bavarder quelque part. Remarque. C'était pas étonnant, tout le monde était au courant de son départ. Mais on n'a jamais su si quelqu'un l'avait balancé. Non. Et de toute façon, tout ça, c'est fini. Hein. Plus de colonel. Puis il n'y a plus de Pasteur non plus. Et si t'allais plutôt leur raconter toutes les belles choses qu'il a faites. On lui doit bien ça, quand même. Et ça, tu sais ça comme moi. T'en étais de la bande de Pasteur, comme on disait. Nous, on savait pas vivre. On pensait qu'il fallait tout donner. Tout. C'était pas vrai, Dan. C'était pas vrai. Elle pensait un peu à soi. On voulait même pas faire d'enfants, tu te rends compte. On n'avait pas le temps. Maintenant, les comme de vieux cons. Et va-t'en maintenant. Je suis fatigué. Je repasserai le voir Alice. Oui? Café, croissant, pain au chocolat. Viens là. C'est ça que tu lis? Tu te remets à l'histoire? Bah oui, qu'est-ce que tu crois? J'ai jamais arrêté, hein. Je crois même que c'est vraiment ça, mon truc. Tu me vois pas, prof, au collège Pasteur? Bah oui, pas. Je pensais à ça dans l'avion. Je me disais que je finirais dans la peau d'un prof d'histoire géo. T'en as marre de galérer? Non, c'est pas ça. Enfin, je sais pas. Et toi? Ben moi, je suis toujours là. Où veux-tu que j'aille avec cette jambe? Ça, c'est un prétexte, hein. Ne me dis pas que c'est à cause de maman. Oui, je dis rien. D'ailleurs, il n'y a rien à dire. Je suis là, c'est tout. Il est très bon, mon café. Ouais. Tu vas rester là un peu, quand même? Bah oui, il faut que je me remette à flot, là, hein. C'est tout ce que j'ai gagné là-bas, ben, ça m'a juste permis de rentrer. Pourquoi tu me parles jamais de toi? Tu veux que je t'en passe du fric? Je dépense pas. Maman m'a dit pareil. Mais tu sais que je suis censée être une grande fille qui se débrouille toute seule. Bon, on verra. Je peux te ranger tes affaires? Si tu veux. Mais ça presse pas, hein. Tu n'as jamais peur à voyager comme ça? Non, jamais. Tu sais, c'est pas plus risqué que de prendre le métro à Paris, hein. Ça doit être plus dur, parfois. Parfois, ouais. Puis parfois, non.
Tu me raconteras. Tout. Tout, sûrement pas. Ok, tout. Ah, tu vois, je m'en trimballe toujours autant. Toi aussi, il me manque. Et toi, les amours? Moi, les amours d'antan. Mais tu vas pas passer de femme toute ta vie, toi? Oh, mais je m'en passe pas. Des fois, je vais aux putes. La jambe, elle s'en fout du moment qu'on paye. Mais l'amour... Justement, l'amour. Si tu crois que ça compte quand on aime. Et puis t'es le mec le plus sympa que je connaisse. Il va vraiment falloir que je m'occupe de toi. Hein. Et tu en as connu beaucoup, toi? Ouais, t'exagères, là. Hein. On a dit tout. Ah ouais. Ah, pas mal, ouais. Mais je les comprends. Tu dois plaire, hein? Ouais, je leur plais. Mais toi, beau gosse, si tu voulais, tu plairais à qui tu voudrais? Ah merde, je vais être en retard. Allez, hop! Ce journal est terminé. Je vous en rappelle les principaux titres. La crise dans l'automobile, la tension monte. Vos gueules, merde! Pour les licenciés, tous des immigrés, l'angoisse persiste. La mort de Jean-Louis Pastor, aucun élément nouveau, l'enquête semble piétiner. Prochain rendez-vous avec l'actualité, ce soir, 19h. Bon après-midi à tous sur Radio G. D'ailleurs, c'est les mêmes débats, c'est les mêmes choses qui viennent à chaque fois. Il faut peut-être qu'on trouve une formule qui est plus long et tout ça. On parle pas tous en même temps, s'il vous plaît, sinon on n'arrivera à rien du tout. Des numéros, je sors de suite. 6, 7. Non, c'est vrai que c'est une question, parce que Roger étant le journaliste, c'est lui qui doit préparer les journaux, et faire l'animation, après tu peux pas après. Écoute, je te promets de t'apporter le café à 9h du matin, la fête t'attend, et puis on en parle. Le problème, c'est moi. Le fait est qu'il y a un problème, À chaque fois, tout remettre en cause. C'est vrai que c'est dur, il n'y a pas de problème, mais on le fait. Ça, c'est la première chose. Reste, je vous signale, il reste aussi le libre antenne. À savoir si cette libre antenne doit être prise par le même animateur du lundi au vendredi pour... Ce n'est pas sans inconvénient. Peut-être, mais en même temps, les auditeurs retrouvent... Est-ce qu'il y a une émeute, là? Voilà, comme d'habitude, c'est l'assemblée de Boy Scouts qui essaye de faire une radio. Déconne, Jean-Pierre, il y a un problème, faut le régler. Non, mais il y en a marre, quoi. Il y en a... Vraiment, de temps en temps, il y en a marre, quoi. Quoi il s'agit, là? Et il s'agit toujours les mêmes qui se godent la libre antenne, et ça va. Toujours les mêmes libre antenne, le 6-9. C'est toi, Jalbert, qui discute de... C'est toi, Jalbert, qui dit que tu fais trop de libre antenne, c'est ça? Non, c'est ça? Si, je mets... Non, mais c'est toi? T'en as fait combien la semaine dernière? On réagit pas en fonction de ses horaires et de ses petits arrangements à chacun. Je veux dire qu'il y a une grille à assurer, on l'assure. Et on l'assure le mieux. Et moi, je répète encore une fois, quand tu te fais 3 fois la libre antenne dans la semaine, je tourne en rond. Je sais plus quoi dire, je sais plus sur quoi aiguiller. Ça, c'est un réel problème. M'en fous, moi, de tes retards, tes horaires, tes trucs. Moi, j'ai autre chose à faire. Bon, ça suffit, on y va. Bon, bah, plus tard. En tout cas, on fait comme on l'a dit, hein. 6h moins le quart demain matin. Jean-Pierre, tu as bien connu Jean-Louis Pastor. Tu as vécu une aventure avec lui au Chili. Est-ce que tu peux me raconter? C'était pas vraiment avec lui. C'est-à-dire, lui, il était au départ, mais il n'est jamais venu au Chili. Je l'avais connu, c'était fin 79. À la fin de l'année 79. C'est un gars que j'avais rencontré, qui m'avait parlé de... Bon, il cherchait quelqu'un pour emmener du pognon au Chili, pour des cantines populaires. Or, rentrer du pognon au Chili pour des cantines populaires, c'est pas des choses vraiment faciles. Il fallait que ce soit quelqu'un qui soit jamais allé au Chili. Il fallait en même temps que ce soit quelqu'un de sûr et qu'on connaisse. Je pensais que tout avait été vraiment bien préparé, bien organisé. J'ai dû faire 400 mètres dans la rue le matin du 1er mai. Après, j'ai eu peur. Après ça... Enfin, bon, ça s'est passé très vite, quoi. Il y a une bagnole qui est arrivée derrière, je ne l'ai même pas entendu arriver. C'est arrêté au bord du trottoir. Il y a des mecs avec des impairs noirs, là. Vraiment un style Gestapo tout à fait, quoi. Qui sont descendus. Je me suis retrouvé 2 mitraillettes dans le dos, plaqué contre le mur. Moi, je parle espagnol, heureusement, j'ai compris de suite. Mon saliba, j'ai compris, mais on le comprend en toutes les langues, ça. Quand on te fout une mitraillette dans le dos et que tu te retrouves plaqué contre le mur, tu comprends vite qu'il vaut mieux lever les mains. Bon, j'ai chopé 2 ou 3 coups, je suis incapable, je suis sur le cœur, sur le coup, j'ai eu vraiment trop peur.
Puis ça a duré, je sais pas moi, 20 secondes peut-être. Peut-être 10, j'en sais rien, mais bon, je me suis retrouvé dans un coffre de bagnole. Là, j'ai passé 3 heures dans le coffre de bagnole. J'ai essayé de repérer où on m'amenait, mais c'est pas possible. On a tourné dans Santiago, dans le coffre, j'étais dans le coffre d'une voiture, et on a tourné dans Santiago pendant 2-3 heures. Alors, tous les papiers que j'avais sur moi, avec des adresses et les numéros de téléphone qu'on m'avait donnés, il y avait un petit trou, je me souviens, dans le coffre de la voiture. Je suis arrivé à passer tous les petits papiers que j'avais, petit à petit, dans le trou. J'ai essayé de faire le plus vite possible, mais ça m'a pris quand même. Mais la notion de temps, on la perd dans un coffre de bagnole. Je sais pas le temps que ça m'a pris. Et puis après, je suis arrivé, la voiture s'est arrêtée, on m'a ouvert le coffre, j'étais dans une cour d'un garage, enfin un garage, une station essence, ou je ne sais trop quoi. Je sentais qu'on était en plein centre de Santiago. Qu'est-ce que c'est qui peut me donner ce sentiment? J'en sais rien, mais je sentais qu'on était en plein centre de Santiago, que c'était un poste à essence, et que derrière ce poste à essence se trouvait une caserne que personne ne connaissait, quoi. Alors là, j'ai eu peur, là, j'ai eu vraiment peur, parce que je savais pas ce qui allait m'arriver, quoi, parce que je savais que je rentrais dans un lieu secret, quoi. Donc à partir du moment où on rentre dans un lieu secret et qu'on est au Chili, bon, on se dit, c'est pas possible, quoi. J'avais pris toutes les précautions, comment ça se fait que je sois là, quoi. Donc on m'a suivi depuis le début, oui. Donc on sait ce que je suis venu faire et tout, quoi. Et là, j'avoue que je flippais de plus en plus. J'avais entendu beaucoup de cris, j'avais entendu, et je savais que ça torturait derrière, je l'entendais, c'était évident. Et à travers ce qui se disait, ce que j'entendais, puis à travers les rigolades qu'il y avait, les plaisanteries, c'était plutôt sanguinaire, les plaisanteries qu'on entendait autour. Ouais, ça gueulait de tous les côtés, et on sentait que ça faisait mal, quoi, dans le dos, quoi. Et plus ça criait, plus j'avais peur. Comment tu as vécu le fait d'avoir si peur? Je sais pas, quand on a peur, c'est tout. N'importe qui, dans la situation où j'étais, la torture, on en entend parler, mais quand on est à 2 doigts et qu'on ne sait pas si ça va arriver ou pas, je vois mal comment. Je comprends pas comment on peut ne pas avoir peur. Est-ce que tu crois qu'on a profité de ta présence pour découvrir des opposants? C'est pas je crois, c'est j'en suis sûr, ça. Ouais. Ça, j'en suis sûr. J'en suis sûr parce que il y avait des adresses que j'avais retenues par cœur. Parce que par tous les moyens, j'ai essayé pendant 1 an ou 2 après d'avoir des nouvelles à nouveau de ces gens-là. Et je sais pas ce qu'ils sont devenus. J'en ai jamais entendu parler. Je ne plus rien. Tu viens, on va s'en jeter. Ouais. Allô? Allô? Amoureux. C'est des trucs. On va te voir. Je connais. On est